Beaucoup de questions reviennent sur toutes les lèvres des Algériennes et des Algériens à la suite de la libération surprenante de Boualem Sansal. La présidence algérienne avait négocié avec la présidence allemande la libération de Boualem Sansal. Abdelmajid Tebboune a reçu des signaux très clairs de la part de la République fédérale d'Allemagne. On expliqué à Abdelmajid Tebboune que sa visite, qui est en cours de négociation depuis pratiquement une année maintenant, sa visite à Berlin ne pourrait pas avoir lieu si Abdelmajid Tebboune ne remet pas en liberté ou ne libère pas Boualem Sansal. La présidence allemande et les autorités allemandes ont été claires là-dessus. En clair, l'Allemagne a dit à Tebboune, on ne peut pas t'accueillir tant que tu emprisonnes encore et toujours Boualem Sansal. C'est la condition sine qua non qui déterminait la visite, le déroulement, la possibilité même d'une visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en Allemagne, c'est que Abdelmajid Tebboune avait compris que sa visite d'État en Allemagne n'aura jamais lieu, ou elle ne pourra jamais avoir lieu tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Parce que d'abord, c'est un écrivain qui est connu, c'est un citoyen français, que l'Allemagne et la France, qu'on le veuille ou non, forment le couple et le cœur battant de l'Union européenne, que des manifestations allaient être organisées, que en Allemagne, il y a aussi des comités de soutien de Boualem Sansal qui sont très dynamiques, qui sont très actifs. C'est le principal argument qui a été utilisé par l'Allemagne pour convaincre Tebboune de relâcher Boualem Sansal. Beaucoup de questions reviennent sur toutes les lèvres des Algériennes et des Algériens à la suite de la libération surprenante de Boualem Sansal. Elle n'est pas surprenante pour ce qu'elle constitue, elle est surprenante pour ce qu'elle représente comme enjeu politique, comme enjeu diplomatique, et en raison de son mode opératoire. Les Algériennes et Algériens jusqu'à maintenant sont ébahis par cette manière avec laquelle Abdelmajid Tebboune et le président algérien, la présidence algérienne avait négocié avec la présidence allemande la libération de Boualem Sansal 48 heures uniquement après un appel amical lancé par le président allemand Abdelmajid Tebboune, lui demandant d'accorder une grâce présidentielle à titre humanitaire à Boualem Sansal pour lui permettre par la suite de pouvoir voyager, quitter l'Algérie afin de se soigner en Allemagne, lui, dont l'état de santé est très inquiétant puisqu'il souffre d'un cancer de la prostate qui pourrait mettre sa vie en danger. Les Algériens et Algériens se posent beaucoup de questions. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Est-ce que c'est normal tout ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On ne peut pas comprendre la bienveillance ou le compromis auquel Abdelmajid Tebboune avait accepté de céder on ne peut pas comprendre le geste favorable qu'Abdelmajid Tebboune avait accordé à l'Allemagne sans parler de son projet qui lui tient à cœur, cette visite d'État en Allemagne qui est en cours de préparation depuis l'été 2025. Abdelmajid Tebboune a reçu des signaux très clairs de la part de la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne est à la tête, et son président, d'abord et surtout son président, Frank-Walter Steinmeier, ont expliqué à Abdelmajid Tebboune que sa visite, qui est en cours de négociation depuis pratiquement une année maintenant, et qui a été annoncée au cours de l'été 2025, mais qui est en cours de négociation et de préparation depuis une année, que sa visite à Berlin ne pourrait pas avoir lieu si Abdelmajid Tebboune ne remet pas en liberté ou ne libère pas Boualem Sansal. La présidence allemande et les autorités allemandes ont été claires là-dessus, ont fait preuve d'une force subtile. Ce que les diplomates parlent d'un concept un peu original dans le jargon diplomatique, on parle de force subtile. C'est-à-dire que on fait pas usage de la brutalité, on fait pas usage de l'agressivité, on fait pas usage du chantage, on ne fait pas usage de la menace ou de l'intimidation, mais on exprime une position ferme, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance. En clair, l'Allemagne a dit à Tebboune, on ne peut pas t'accueillir tant que tu emprisonnes encore et toujours Boualem Sansal et tant que Boualem Sansal n'est pas soigné correctement et qu'il risque de mourir en prison. C'est la condition sine qua non qui déterminait la visite, le déroulement, la possibilité même d'une visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en Allemagne, c'est la remise en liberté de Boualem Sansal. Donc, le compromis d'Abdelmajid Tebboune avec Berlin,
ne peut pas être compris, ni interprété, ni analysé si on ne comprend pas cette vérité. C'est que Abdelmajid Tebboune avait compris que sa visite d'État en Allemagne n'aura jamais lieu, ou elle ne pourra jamais avoir lieu tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Pour une raison simple, et entre les rapports, l'ambassadeur d'Algérie, selon nos sources, l'ambassadeur d'Algérie à Berlin a rencontré des interlocuteurs allemands, dont des diplomates de très haut rang, a rencontré plusieurs fonctionnaires importants du ministère allemand des Affaires étrangères qui lui ont clairement dit que la venue de Abdelmajid Tebboune avec un Boualem Sansal emprisonné et toujours incarcéré et avec un Boualem Sansal gravement malade, en danger de mort et maintenu en détention n'est pas souhaitable, n'est pas souhaité, ni jugé, ni souhaitable, ni la bienvenue. Elle n'est pas jugée souhaitable par l'Allemagne. En clair, Abdelmajid Tebboune n'est pas le bienvenu en Allemagne et les Allemands sont très subtils. Vous savez ce qui différencie les Allemands des Français ou des Américains? Les Allemands, c'est pas des grosses gueules. C'est des gens tranquilles, ils sont froids, ils sont disciplinés. Et leur froideur, on leur reproche souvent leur froideur comme étant un défaut, une défaillance, une déficience. En réalité, leur froideur leur permet de communiquer un message très ferme, mais sans blesser, sans agresser, sans irriter, sans énerver. Les Allemands ont expliqué à Tebboune via l'ambassade d'Algérie, via l'ambassadeur d'Algérien, d'abord via l'ambassadeur d'Algérie à Berlin, via d'autres des conseillers de Tebboune, via des contacts directs avec Tebboune, il ne peut pas être le bienvenu en Allemagne, donc Boualem Sansal est en prison. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un écrivain qui est connu, c'est un citoyen français, que l'Allemagne et la France, qu'on le veuille ou non, forment le couple et le cœur battant de l'Union européenne, que des manifestations allaient être organisées, que en Allemagne il y a aussi des comités de soutien de Boualem Sansal qui sont très dynamiques, qui sont très actifs. Au sein du Parlement allemand, au sein de l'État allemand, les politiques allemands, les élus allemands ne pourraient pas valider, auraient pu critiquer, contester et remettre en cause la légitimité même ou la pertinence même de cette visite de Abdelmajid Tebboune en Allemagne tant que Boualem Sansal est emprisonné. C'est le principal argument qui a été utilisé par l'Allemagne pour convaincre Tebboune de relâcher Boualem Sansal. Parce que je vois beaucoup de rumeurs, de spéculations, on parle de contrats de gaz, de contrats d'armement. Ça, c'est des questions totalement secondaires. Effectivement, dans le sillage de la visite d'État de Tebboune en Allemagne, et l'Allemagne était en train de négocier un certain nombre d'accords de coopération avec l'Algérie. Notamment dans deux domaines clés. Les Allemands s'intéressent à l'énergie, ils s'intéressent à l'armement. L'armée algérienne veut diversifier ses fournisseurs. Elle ne veut plus dépendre de la Russie. D'abord parce que la Russie de 2022 à aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine, ses unités, ses capacités de production sont entièrement mobilisées sur le front ukrainien et elle accorde la priorité aux besoins de son armée. Tant que la guerre en Ukraine n'est pas définitivement close et terminée, l'industrie militaire russe, elle est saturée, elle ne peut pas se concentrer sur les marchés à l'export. Mais à part quelques appareils, quelques types d'armes que la Russie peut livrer par petites pièces ou par quantité limitée, elle ne peut rien livrer à l'Algérie. En plus, il y a une froideur, il y a une divergence, il y a des tensions et des malentendus qui ont éclaté entre l'Algérie de Tebboune et la Russie de Poutine en raison de pas mal de positions du Kremlin dans plusieurs dossiers géopolitiques où les intérêts russes se sont opposés aux intérêts algériens, où l'attitude, le comportement ou la posture russe, elle n'est pas conforme, elle s'est retrouvée en totale opposition avec la posture algérienne, comme le dossier libyen, comme le dossier de l'élargissement des pays des BRICS, comme le dossier émirati et des monarchies du Golfe, comme le dossier marocain, comme le dossier des pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc Abdelmajid Tebboune a cherché à s'émanciper, à convaincre Tchengueleha, il a demandé à Tchengueleha de ne plus dépendre de la Russie, de changer la doctrine historique, de ne plus s'équiper à hauteur de 90% d'équipements purement russes. Le seul grand pays qui a une énorme industrie militaire, qui est l'un des plus grands exportateurs au monde d'armes, et qui pourrait pallier un tant soit peu la Russie, qui pourrait aider l'Algérie à diversifier ses fournitures d'armes, ses acquisitions d'armement, c'est l'Allemagne. L'Algérie d'abord elle a vu du côté de la Chine, sauf que la Chine, voilà, elle vend un peu, mais elle a beaucoup de clients et on va dire qu'il y a une crise de confiance.
les autorités algériennes n'ont pas fait beaucoup confiance aux Chinois, parce que les Chinois sont réputés pour leur espionnage, pour leur intrusion dans les affaires, dans des systèmes technologiques que l'Algérie aurait pu acquérir et qui pourraient se retourner contre l'Algérie. Et puis le matériel chinois, clairement, les militaires algériens ne sont pas à l'aise avec. Ne sont pas à l'aise avec le matériel chinois. Ils ne sont pas formés pour cela. La culture militaire chinoise, elle est totalement différente de la culture militaire algérienne. Et le phénix n'est pas passé. Là, l'Algérie achète des équipements militaires à la Russie, mais elle ne peut pas achète des équipements militaires à la Chine, mais elle ne peut pas compter sur la Chine pour s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. L'Algérie, elle a essayé l'Inde, elle a essayé de faire des pourparlers avec la Corée du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un petit fournisseur, mais traditionnel. Le seul grand pays qui peut vraiment exporter des armes, c'est l'Allemagne. C'est une grande industrie, ça fait partie, pratiquement l'Allemagne, on peut considérer, elle détient presque 6% des parts des exportations internationales d'armes. Elle est classée parmi les 5 ou 6 pays les plus grands exportateurs d'armes au monde. Et même si l'Algérie s'est beaucoup rapprochée de l'Italie en termes pour négocier des armes, des contrats d'armement, d'acquisition d'armes, l'Italie aussi est un producteur important. Les États-Unis, c'est le premier vendeur. La France, c'est le deuxième vendeur sur la période 2020-2024. Vous avez ensuite la Russie, la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le 5e exportateur au monde. L'Italie, la différence entre l'Allemagne et l'Italie, c'est que l'Allemagne dispose de certaines technologies qui sont aussi redoutables et aussi efficaces et aussi sophistiquées et aussi puissantes que les technologies militaires américaines ou russes. L'Allemagne, selon nos investigations, déjà, les équipements militaires allemands représentent 10% déjà des équipements militaires utilisés par l'armée algérienne. Et l'armée algérienne, elle a envie d'acquérir et d'augmenter la part du pourcentage d'équipements militaires made in Germany dans les fournitures d'armement de l'armée dont doit disposer l'armée nationale et populaire en Algérie dans le futur. Donc, ça, c'est des questions qui n'auraient jamais pu être, pour qu'il y ait des nouveaux accords de coopération militaire et sécuritaire, de nouveaux accords de coopération économique, il fallait que Tebboune parte à Berlin. D'ailleurs, il est question que Tebboune prenne Shangri-La avec lui à Berlin, en Allemagne. Et en plus, il y a la question de l'énergie. L'Allemagne a, au niveau du développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert, des nouvelles exploitations du gaz naturel, l'Allemagne dispose d'un certain nombre de technologies dont l'Algérie a cruellement besoin pour explorer ou exporter de nouvelles réserves. Mais tous ces deux domaines, soit l'énergie ou l'armement, sans une visite d'État de Tebboune à Berlin, rien d'officiel et de très ambitieux ne peut être concrétisé entre les deux pays. Et les Allemands l'ont fait comprendre à Tebboune, très gentiment, fermement, mais subtilement. Mon ami, Tebboune, on peut pas t'accueillir parce que tu traînes une grosse casserole qui est Boualem Sansal. C'est un écrivain connu, il est citoyen français, la France est un partenaire important pour nous, pour l'Union européenne, le Parlement européen va nous exercer des pressions et demande régulièrement la libération de Boualem Sansal. On ne pourra pas dérouler, l'Allemagne n'était pas capable de dérouler le tapis rouge à Abdelmajid Tebboune sans trouver une solution pour le cas de Boualem Sansal. Et d'ailleurs, la libération de Boualem Sansal par l'Allemagne aurait pu, ça allait servir à l'Allemagne ça va renforcer l'influence diplomatique de l'Allemagne et ça va permettre à l'Allemagne de gagner une stature réelle, c'est-à-dire de s'imposer comme le médiateur européen le plus crédible et le plus sérieux et le plus influent en Afrique du Nord. Étant donné que la France, elle est en recul partout en Afrique, notamment dans la région du Sahel, étant donné qu'elle a des relations très compliquées avec ses anciennes colonies en Afrique du Nord, pour l'Union européenne, pour l'Europe, une Allemagne forte, respectée, considérée, qui déploie un réseau diplomatique important en Afrique du Nord, et qui a des outils, qui a des réseaux, et qui a accès à des carnets d'adresses, ou qui a accès aux pouvoirs locaux, qui a des connexions puissantes avec les pouvoirs locaux, c'est très important pour l'Union européenne, et pour la sécurité de l'Union européenne, et pour les intérêts de l'Union européenne. Le cœur de l'objet de négociation de la libération de Boualem Sansal, c'est la visite d'État de Tebboune. Cette visite d'État, elle a été rendue publique. Le projet de cette visite d'État a été rendu public d'abord la première fois à la fin du mois de juillet 2025. Plus exactement le 29 juillet 2025. Quand Abdelmajid Tebboune a été contacté, une communication entre Abdelmajid Tebboune et le président allemand Frank-Walter Steinmeier,
Et au cours de cette communication, d'un appel téléphonique, le président allemand, il a officiellement invité Abdelmajid Tebboune à venir effectuer une visite en Allemagne pour renforcer les relations bilatérales et pour développer les relations entre l'Algérie et l'Allemagne dans divers domaines. Un communiqué de la présidence allemande, de la présidence algérienne, a confirmé les propos, le contenu de cet appel téléphonique, et c'est la première fois que ce projet d'une visite un peu officielle de Tebboune en Allemagne a été acté, publiquement acté ou rendu public. Abdelmajid Tebboune, par la suite, il en parle un mois plus tard, c'était le 26 août 2025. C'est lui qui va confirmer qu'il a le projet de se rendre en Allemagne pour une visite officielle, mais la date n'a pas été encore calée, au fin 2025, au début 2026. Pourquoi il n'avait pas de date? Parce que Boualem Sansal les négociations étaient toujours en cours pour la libération de Boualem Sansal. Tebboune avait compris jusqu'au début septembre 2025 que les Allemands ne donneraient aucune date, qu'ils n'accepteraient pas de valider une date officielle et définitive tant que Abdelmajid Tebboune ne fait pas un geste concret et réel et ne s'engage pas à libérer Boualem Sansal. Les événements se sont accélérés au cours de ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que Tebboune souffre d'un isolement géopolitique mondial. Ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU avec la résolution nettement favorable au Maroc au détriment de son agenda et de sa feuille de route qu'il défendait avec beaucoup d'acharnement et de virulence dans le dossier du Sahara occidental, son exclusion des accords de négociation pour les accords de paix avec le Hamas en Palestine, la même chose au début de ce mois d'octobre 2025. Le nombre ridicule de chefs d'État africains qui se sont déplacés, qui ont accepté de venir à Alger lors de l'IATF à Alger, c'était en septembre 2025. L'IATF qui s'est déroulée à Alger récemment, au mois de septembre 2025. Mis à part quelques pays comme le Zimbabwe, le Mozambique, le Tchad, la Mauritanie, Brahim Ghali du Sahara occidental ou du Polisario, parce que le Sahara occidental n'est pas un pays, ça appartient au Maroc en réalité, donc c'est le Polisario, mis à part le président tunisien. Personne ne s'intéresse à Tebboune, personne ne donne de l'intention à Tebboune, personne n'accorde de l'importance à Tebboune, personne ne tend une oreille à Abdelmajid Tebboune et personne ne veut serrer la main à Tebboune ou travailler avec lui. Les autres chefs d'État étrangers, des pays importants comme l'Allemagne par exemple, se contentaient jusque-là d'appels téléphoniques. Pourquoi? Parce que Tebboune avait la réputation d'être un président infréquentable, d'un dictateur atroce, un dictateur impitoyable qui prend en otage des écrivains, des ressortissants étrangers, qui emprisonne tout le monde, qui développe une relation un rapport très agressif et très violent avec ses voisins, qui critique des pays importants dans la région qui a des problèmes personnels et très violents avec des pays importants dans la région comme les Émirats Arabes Unis, et il n'est pas accepté, il a du mal à se faire accepter. Son sale caractère, c'est les problèmes qu'il crée dans la région, les différentes crises qu'il crée avec des partenaires importants comme la France, l'Espagne auparavant, ont fait de lui un président qui n'est pas jugé comme fréquentable, qui n'est pas très prisé, très courtisé par la communauté internationale. Or, quand on voit le passif d'Abdelmajid Tebboune ne s'est rendu dans aucune grande capitale occidentale. Il a fait le Koweït en 2020, l'Arabie Saoudite en 2020, Tunisie en 2021, l'Égypte en 2022, le Qatar en 2022, la Turquie en 2022. L'Italie, c'est le seul grand pays européen et occidental qui a reçu Tebboune à 2 reprises. En Italie, c'était en 2022, le Portugal, c'est un petit pays européen, 2023, la Russie 2023, la Chine 2023, Sultanat d'Oman 2024, Slovénie 2025, l'Italie, voilà encore une visite de Tebboune en Italie en 2025, et le Vatican, c'était à l'occasion de sa visite en juillet 2025 en Italie. Mis à part l'Italie, Abdelmajid Tebboune a démarré son 2e mandat avec aucune visite d'État dans un pays important. La Chine et la Russie qui l'ont reçu, qui l'ont
qui ont déroulé le tapis rouge en juillet 2023 lui tournent le dos et la coopération ne marche pas et les Chinois et les Russes s'investissent et s'engagent dans d'autres pays concurrents à l'Algérie comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme l'Angola, comme le Maroc, comme la Libye et ailleurs, et ils se désintéressent de plus en plus de l'Algérie. Donc Tebboune, pour rompre son isolement et pour donner du prestige à ce deuxième mandat qu'il a arraché dans des conditions troublantes, et pour ne pas dire scandaleuses, en emprisonnant ses candidats les plus qui le menaçaient directement, en bâillonnant la presse, en trafiquant les urnes, en annonçant des chiffres surgonflés et surréalistes. Il fallait que son deuxième mandat soit nettoyé ou lavé ou purifié, au moins à travers une belle visite d'État dans un grand pays crédible, une puissance mondiale respectable et influente et prestigieuse et rayonnante. Il n'y avait que l'Allemagne qui était prête à l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'Allemagne d'abord, il se soigne en Allemagne. Il a une relation intime et personnelle avec l'Allemagne. Il a de l'affection pour l'Allemagne parce qu'elle lui a sauvé la vie, clairement, en 2020, en 2021. Et, comme je l'ai dit, il y a des impératifs sécuritaires et économiques. Le régime Tebboune a besoin de trouver un nouveau fournisseur d'armes, en urgence. L'Italie, elle vend des armes, mais les systèmes d'équipement sophistiqués, l'Italie ne peut pas secourir l'Algérie. Donc, il n'y a que l'Allemagne qui fabrique des systèmes d'armement très sophistiqués qui peut permettre à l'Algérie de souffler, de trouver un nouveau fournisseur important, alors que le Maroc voisin, le concurrent marocain, le rival marocain, l'ennemi marocain, parce que pour Tebboune, le Maroc, c'est pas un rival ou un concurrent, c'est un ennemi. L'ennemi marocain bénéficie d'un soutien militaire important de la part d'Israël, de la part des États-Unis d'Amérique. Tout compte fait, Abdelmajid Tebboune a réfléchi et il a bien compris que s'il veut vraiment se faire inviter en Allemagne, et s'il veut vraiment que l'Allemagne accepte de signer des accords de coopération militaire et économique avec l'Algérie, il doit absolument faire un geste dans le dossier de Boualem Sansal. Et c'est comme ça que, à la mi-novembre 2025, Abdelmajid Tebboune a conclu un accord définitif avec la présidence allemande qui consiste à libérer Boualem Sansal et à transférer et à autoriser le transfert de Boualem Sansal vers l'Allemagne, vers Berlin. C'est dans ce contexte-là. Il y a d'autres considérations, le pape, la France, la nécessité de restaurer les relations avec la France qui a utilisé aussi l'Allemagne comme médiateur, et l'Allemagne qui a fait pression sur l'Algérie pour régler ses problèmes avec la France. Tout c'est des questions secondaires. Tebboune, ce qui le préoccupe pour le moment, c'est d'abord et avant tout, je dis bien d'abord et avant tout, sa visite d'État en Allemagne. Il a envie d'une belle visite d'État, d'une importante visite d'État en Allemagne, d'abord pour prendre sa revanche sur ses visites d'État qui ont été, sur sa visite d'État qui a été annulée à Paris, et il veut prendre sa revanche sur son l'échec par rapport aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il n'a jamais pu obtenir de la part des Américains la permission ou le feu vert d'organiser, de lui ouvrir les portes de la Maison Blanche. Il n'y a que l'Allemagne et Berlin qui pourraient rehausser, sauver son prestige, sauver son honneur et rehausser son deuxième mandat qui a commencé depuis pratiquement plus d'une année dans des conditions scandaleuses et dans une atmosphère très terne et très morose. C'est cela la vérité qui a conduit à la libération de Boualem Sansal. Qui peut dire merci à l'Allemagne, et l'Allemagne, elle a bien joué, elle a vraiment bien joué son coup, sans chantage, sans rapport de force, sans bras de fer, mais avec une force subtile et une intelligence très subtile. L'Allemagne a obtenu de la part de Tebboune ce qu'elle avait espéré, ce qu'elle voulait obtenir pour se positionner définitivement comme la puissance européenne la plus influente, la plus respectée et la plus respectable sur le continent africain, notamment en Afrique du Nord.